Et si je vous disais que la solution à notre crise du plastique n'est pas une invention futuriste, mais quelque chose d'ancien, de simple, et qui pousse déjà dans les jardins tropicaux? Chaque année, nous produisons assez de plastique pour faire 4 fois le tour de la planète. Pourtant, seulement 9% est réellement recyclé. Le reste? Il s'entasse dans les décharges, étouffe nos océans et finit même dans nos corps, sous forme de microplastiques. Mais voici le changement, une simple feuille de bananier, correctement traitée, peut durer jusqu'à 1 an, résister au congélateur et disparaître en seulement 6 semaines, sans laisser de traces. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment cette feuille humble pourrait révolutionner l'emballage et, peut-être, nous sauver de la noyade plastique. La gueule de bois du plastique, on nous a vendu le recyclage, mais soyons honnêtes, ça ne marche pas. Le plastique est bon marché, pratique, et conçu pour un usage unique. La moitié sert à fabriquer des emballages que nous utilisons quelques minutes, et qui pollueront pendant des siècles. Les usines de recyclage sont saturées, certains pays refusent désormais nos déchets, et des études choquantes révèlent que chacun de nous ingère environ l'équivalent d'une carte bancaire en microplastique chaque semaine. On les retrouve dans le sang, les poumons et même le lait maternel. Si nous voulons protéger les générations futures, il nous faut un matériau aussi pratique que le plastique, mais qui vive et meurt comme la nature l'a prévu. L'entrée en scène de la feuille de bananier. Le bananier, qui n'est pas vraiment un arbre mais une herbe géante, produit d'énormes feuilles imperméables. Après la récolte des fruits, elles sont souvent jetées ou brûlées. Pourtant, depuis des millénaires, des cultures d'Inde, d'Afrique et d'Amérique latine les utilisent comme assiettes, emballages ou papillotes de cuisson. Aujourd'hui, une question se pose, et si cette tradition ancestrale devenait une solution mondiale pour remplacer le plastique? L'ingénierie de la nature. Les feuilles de bananier ne sont pas seulement grandes et vertes. Elles sont conçues de façon brillante par la nature. Leur cuticule cireuse agit comme un film protecteur naturel, gardant les aliments frais. Leurs polyphénols combattent les bactéries, prolongeant la conservation. Et leur résistance rivalise avec celle de certains plastiques fins. En clair, elles sont assez solides pour contenir une soupe chaude sans se déchirer. La nature a déjà créé un emballage parfait. Il nous suffit de l'adopter. Le défi de la conservation. Le problème? Les feuilles fraîches se fanent en quelques jours. Mais un jeune inventeur indien, Tenit Aditya, a trouvé la solution, un procédé naturel, sans produits chimiques, qui garde les feuilles souples et vertes jusqu'à 1 an, voire 3 ans. Ces feuilles peuvent alors être transportées, moulées en barquettes, gobelets ou boîtes, prêtes à concurrencer le plastique à grande échelle. Des exemples concrets dans le monde, et ce n'est pas une utopie, ça existe déjà. En Thaïlande, certains supermarchés emballent les légumes dans des feuilles de bananier. Au Vietnam, des viandes et légumes sont vendus sur des plateaux de feuilles. Même Ikea teste des bols en feuilles pour réduire son plastique. Des marchés locaux aux multinationales, la révolution verte est en marche. Bien plus que des assiettes, les startups vont encore plus loin. Certaines mélangent fibres de banane et amidon de manioc pour fabriquer des bouteilles biodégradables. D'autres associent la feuille à du mycélium, les racines des champignons, pour créer un emballage qui absorbe le CO2 pendant sa fabrication, et se transforme en engrais naturel après usage. L'emballage devient alors non seulement durable, mais régénérateur. Section 7, la question économique, 7.2.008 2.00, alors oui, un plateau en feuille coûte quelques centimes de plus qu'un plateau en plastique. Mais avec les taxes sur les déchets et la demande croissante pour des produits éco-responsables, l'équilibre s'inverse. Les agriculteurs tropicaux peuvent aussi vendre ce qui était autrefois un déchet, créant une nouvelle source de revenus sans engrais ni terres supplémentaires. Une victoire pour l'économie locale et pour la planète. Les défis à relever, bien sûr, tout n'est pas simple. Produire à grande échelle demande des chaînes logistiques solides. Les feuilles ont des tailles et des formes différentes, avec parfois des imperfections. Mais n'est-ce pas justement leur beauté? Abandonnons la perfection artificielle du plastique pour la richesse naturelle de chaque feuille. Le pouvoir du consommateur, et c'est là que vous entrez en jeu. Chaque choix compte. Demandez à vos magasins d'essayer les emballages en feuilles. Soutenez les marques qui osent innover. Rappelez-vous des pailles en papier, il y a 5 ans, elles semblaient ridicules. Aujourd'hui, elles sont partout. Le changement commence par la demande des consommateurs, et vous avez ce pouvoir. Conclusion: le plastique nous a offert la commodité. Mais à un prix désastreux.
La feuille de bananier nous offre la même praticité, imperméable, empilable, même imprimable, mais retourne à la terre sans polluer. La prochaine fois que vous ouvrez un emballage plastique, posez-vous la question, ai-je besoin qu'il dure 1000 ans, ou juste jusqu'à l'heure du déjeuner? Si la réponse est juste jusqu'au déjeuner, alors il est temps de passer du plastique à la feuille. Appel à l'action. Doigt pointé à droite, partagez cette vidéo avec un ami qui croit encore que le recyclage suffit. Doigt pointé à droite, laissez un commentaire, quel est l'emballage naturel le plus créatif que vous ayez vu? Ensemble, transformons une feuille en un mouvement mondial.